Coucou les filles. Je débarrasse un peu. Alors, nous allons réaliser, voilà, une petite boîte allumettes. Un instant. Coucou. Donc, je vais pas forcément voir vos messages tout le temps parce que comme je filme avec une webcam, je suis obligée après de défiler de faire défiler les messages. Peut-être qu'on verra mieux. Ouais, ça fait moins joli. Donc voilà, on va réaliser cette petite boîte-là. J'attends de voir encore un tout petit peu s'il y a du monde qui arrive. Vous avez de la neige aussi chez vous ou pas? Parce que nous, on en a dans le jardin pas mal. Coucou Hélène. Donc voilà, ma petite boîte qu'on va réaliser. Je vous ai fait un petit plan. Donc on va utiliser une feuille, le temps qu'elle fasse le point. Une feuille de 15 sur 15 pour la base. Après là, ça va être pour la feuille autour. Et là, ça va être le papier à l'intérieur. On va commencer. J'ai du bazar sur mon bureau. Plusieurs projets qui sont ensemble, donc du bazar. Je crois que de toute manière, je n'arriverai pas à travailler. Comme je fais plusieurs projets en même temps, au lieu, ouais, il faudra avoir une table beaucoup plus importante. Donc, on va commencer. 15. Par 15. Donc, les lames du massicot, moi, je l'utilise toujours dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une fois, je vais couper comme ça. Et la fois d'après, comme ça. Je ne les remonte pas, c'est toujours, j'utilise toujours des deux côtés. Mon assistant qui s'en va. Donc voilà. Alors, c'est pas une enveloppe de Stampin' Up parce que je l'avais déjà avant et l'autre, j'attends un petit peu avant de le racheter. Je vais l'acheter, mais j'attends un petit peu parce que j'ai d'autres choses Stampin' Up à acheter avant. Donc voilà, c'est pas grave, c'est pareil, ça marche pareil. Donc en fait, là, vous avez les graduations en pouces et juste dessous en centimètres. D'accord? Ah, tu as plus de neige, Hélène? Non, nous on en a encore. Et puis je pense que ça risque de geler. Donc, on va faire le premier marquage à 6,4. D'accord? Donc, on appuie bien. Je vais essayer de mettre la boîte pour montrer. De descendre. On marque le trait là. Le suivant est à 10,2. 10,2. Et on marque. Après, vous vous occupez plus des mesures. C'est vous mettez, vous alignez bien. Le point là. A avec le point B. Là, il y a le trait. Je vais essayer de me mettre. Il y a le trait qu'on a fait. Il est là. Donc, on l'aligne bien avec la pointe. Là, que ça soit bien aligné. On punch et on trace. On déplace. On fait la même chose. On trace. On tourne. On fait la même chose. Je m'embête pas à recalculer à chaque fois. Quand c'est possible. Hein, là, pour la boîte, pardon. C'est possible. Voilà. Voilà. On va dire que demain, il n'y a pas de ramassage scolaire pour chez nous. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Peut-être derrière, on voit mieux les marquages quand ils sont en relief. Attends, j'ai acheté une autre webcam, hein, incessamment sous peu. Ah voilà, on voit mieux. Voilà, le zoom est fait. Vous voyez, on se retrouve avec un quadrillage comme ça. D'accord?
Après, jusqu'à là... Ah oui, vous êtes tous grippés? Ouais. Là, à mon avis, c'est un peu la saison. Nous aussi, hein, on traîne. On est un peu... tous un peu grippés. Donc, on va prendre le massicot parce qu'il faut faire des plis. Parce qu'il y a le rabat là. Pour que là, ça soit bien mis à plat. Je refais un marquage de 2,6. Donc, là, on plie. Je suis pas habituée avec la webcam, je suis habituée avec le téléphone. À chaque fois, je regarde en haut, mais ça marche pas en haut, il n'y a plus rien. Là, et ici, je m'aligne. Alors, je pose la feuille. Je vais lever parce que comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Donc, la feuille, j'ai marqué le pli, là. D'accord? Parce que là, on va devoir faire un pli. Donc, je la pose. Et là, j'aligne ce trait qui est là, qu'on a marqué, à 2,6. Ici. Vous le voyez ou pas? Oui. Là. Ici, je mets le pli là à 2,6. Là, je mets là et je marque. Alors, pas couper parce que des fois, ça m'arrive quand je fais comme ça, je coupe. Donc là, on refait pareil. On met le dernier pli à 2,6. Et là, on marque un pli. On fait ça sur tous les côtés. 1, 2,6. Voilà. Le dernier. 2,6. Voilà. Hop. Ah, je vais préparer quelques morceaux. Donc là, je marque bien tous mes plis. Ah! Là. On va marquer là. Alors, par moment, je lis vos messages, j'essaye de les remonter, mais je vous répondrai peut-être après. Parce que mon assistant n'est plus assistant. C'est plus ce que c'était. Hein. Les jeunes, je remonte vite fait. Ah non, c'est bon. Donc, on a la forme de la boîte, elle va être dans ce sens-là, d'accord? Donc, on va couper ici. Voilà. On coupe là de l'autre côté. Et ici aussi. Voilà. Donc là, on va utiliser le scotch double face que j'ai mis de côté. Cette fois-ci, comme ça, je trouve plus facilement. Là, vous pouvez utiliser la colle, cette colle-là, mais c'est là, c'est pour aller plus vite, pour pas que les lives soient un peu trop longs pour vous. Hop. Du coup, j'ai voulu de recouper un peu. Chaque fois, là, je recoupe légèrement en V pour éviter un peu l'épaisseur. Vous voyez, j'enlève juste un petit bout en plus pour être sûr que voilà, qu'au niveau épaisseur, ça passe légèrement. Je vais essayer de couper mon doigt qui est dessous. Ça arrive, ça arrive. Donc normalement, j'ai commandé une autre webcam qui serait un peu mieux parce que celle-là, elle est vieille. On va pas dire qu'elle a fait la guerre, mais presque. Moi, j'ai arrêté le téléphone parce que c'est vrai qu'avec le téléphone, voilà, c'était pas terrible, terrible. Donc, on va former la boîte comme ça, d'accord? Voilà. Les quatre côtés, je défile un peu pour voir s'il y a des messages.
Coucou Aurélie. Ah, j'ai oublié de mettre un bout de scotch. Là, boîte. Je suis désolée, c'est un peu long, mais il faut bien le coller. Voilà. Après, on va rabattre là à l'intérieur. Je vais te faire un papier. Vous voyez? Hop. Voilà, comme ça. Pour ça, c'est mieux de faire les petits marquages là avant de plier. Comme ça tombe mieux dans la boîte. D'accord? Donc là, on va mettre de la colle. Je me rends compte que j'ai oublié de coller un... J'ai oublié de découper un papier. Parce que j'essaye de préparer au maximum avant. Voilà, un petit bout. Pour ne pas vous faire perdre trop de temps avec le live. Et du coup, je suis en train de me rendre compte que dans les papiers que j'ai préparés, c'est pas grave, on va le couper. Ah, je suis peut-être hors caméra, pardon. Parce qu'en même temps, je regarde l'ordinateur à côté pour voir si vos messages. Voilà. Parce qu'avant, j'avais un assistant qui m'avançait les messages, me disait les messages, tout ça. Il a pris du grade, alors maintenant, il ne travaille plus. Je peux dire n'importe quoi, il n'entend pas. En mère indigne, je peux dire n'importe quoi, il est en train de... Voilà. Vous avez déjà fait des petites boîtes comme ça, les filles, ou pas? Les petites boîtes allumettes comme ça. Donc voilà, la boîte est formée. Vous voyez, j'ai déjà préparé un petit peu les papiers, mais du coup, j'ai oublié le papier de fond. Mais c'est pas grave. J'ai pris quel papier? Hop. Voilà. Donc, ça va être un papier de 5,5. Si vous voyez, ça va être du 5,5 sur 7. Alors, souvent, moi, ce que je fais, c'est, vous voyez, là, normalement, il y a des mesures là, sur la règle. Et des fois, on ne voit pas bien parce que le papier est un peu foncé ou n'importe quoi. Je glisse une feuille blanche. D'accord? Donc là, je suis bien à 5,5. Voilà. 5,5, évidemment. Voilà. On va y arriver. Et je dois descendre à 7,5. Voilà. Du coup, j'en mets là. On va passer par en bas, ça sera plus simple. 7,5. Comme ça, j'utilise la lame dans les deux sens. Un coup en bas, un coup en haut. Comme ça, elle s'use des deux côtés. Hop. Un petit point de colle. Que je colle ma table, après ça va pas le faire. Voilà pour le fond de la boîte. Ah, du coup, j'ai oublié de faire le marquage. Alors, avant de plier la boîte,
Pardon, avant de plier la boîte, il faut faire le marquage. J'ai oublié. Là. D'accord? Avant de plier la boîte. Du coup, c'est vrai qu'avec le live, des fois, on oublie les choses. Donc, en fait, c'est là, avant de le plier, vous mettez là et vous appuyez. Comme ça, d'accord? Maintenant, on va faire autre chose. On va utiliser une perforatrice. Celle-là, elle va être trop... Celle-là, elle est trop grande. On va prendre un cercle. Ah, on va trouver une autre solution. Je vais prendre une perfo ronde. Ça va être limite. Et voilà. Il faut faire le pli, enfin le pli. Le trou, là, qui est là, normalement, il faut le faire avant. Hein. C'est au moment du pliage qu'il faut le faire. Alors, des fois, je zappe des parties comme ça. Surtout en live. Je suis désolée. Après, on va prendre une feuille bleue. Là, j'avais pris une feuille rose. D'accord? Flamand en fougueux. Là, on va prendre béguin bleu. Là, on va faire une bande de 8. De 8 sur 18,5. Oh, c'est bon. 8 sur 18,5. 18,5. Donc, je coupe ma feuille. 8. Voilà. Là, j'ai pas bien fait. Sur 8. Voilà. Alors, on va faire les marquages. Là, on fait l'enveloppe qui est autour de la boîte. Oh, je descends le message. J'essaie de voir. Mais tout en pouce. Ah, pour le calendrier de l'avant, oui. Ça, c'est bien aussi pour faire. Donc, hop. Voilà, une encoche, c'est ça. Non, mais des fois, je cherche mes mots. C'est vrai que quand on fait, et après quand on fait en live, il y a des trucs qu'on zappe et voilà, on n'arrive plus à trouver. Donc, on va faire un marquage à 0,9. D'accord. Un marquage à 0,9. Un marquage à 6,9. Un marquage à 9,7. Un marquage à 15,7. Alors, 15 alors, je suis pas dans l'axe. Faut que je change mes lunettes aussi, je pense. Voilà. Et voilà. Donc, on va se retrouver avec des bouts comme ça. D'accord? Vous voyez bien les marquages. Là, je mets peut-être en sens inverse parce qu'en sens inverse, voilà, il y a les bosses, donc on voit mieux. Donc là, c'est à 0,9, à 6, 9, à 9, 7, à 15, 7. Et la feuille totale fait 18,5. Hein. D'accord? Donc, voilà. On va marquer un peu plus les plis. Alors souvent, je finis les lives et je dis « Ah, j'ai oublié de montrer ça, j'ai oublié de faire ça. » Pourtant, je prépare, hein, mais voilà. Des fois, ça arrive que... Donc, la petite languette là de 0,9, elle est juste la largeur du scotch, double face. Donc, on va coller comme ça, d'accord? Pour pouvoir rentrer après notre boîte, voilà, à l'intérieur. Donc, on va décorer. On va dire que ça va être dessus. Donc, j'ai coupé le petit papier et je vais... On va changer, on va un peu abîmer les bords, pour une fois. L'autre, je ne l'ai pas fait. Et puis, voilà. Hop.
J'essaye de faire un peu vite. Hein. C'est embêtant mon assistant qui m'aide plus pour défiler les messages. Voilà, hop. Je vais défiler un peu. Aller jusqu'en bas. On va faire un peu plus. Juste une épaisseur. Après, il y a les deux petits bouts pour les côtés. Pareil. Alors, les petits bouts, autant que je m'en souvienne. Alors, attendez. Mon brouillon. Voilà, ça c'est mon brouillon. Mes calculs. C'est du 7. Alors, bah, je vais mesurer parce que je ne suis plus sûre comme j'ai changé mes mesures en cours de route. Donc, celui-là, c'est du 7,5 sur 2,6. Et le papier design qui va dessus, j'ai fait du 2,3 sur 7,3. Mais après, c'est vous, hein, vous voyez si vous préférez plus une bordure. Après, c'est selon les goûts, hein, pour ajouter ou pas. D'accord, c'est vous qui voyez après si vous voulez une bordure plus grande. J'y ai arrivé. Il y a un fond de musique, mais c'est un jeu. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà. De ce côté-là. Je fais vite, je fais vite. Pour essayer de ne pas trop me dépasser sur le programme. Enfin, programme, que ce soit pas trop long pour vous. Partiez pas en cours de route en disant c'est trop long. Voilà, je vais mettre le bout de scotch. Double face. On peut le déchirer. Donc, vous voyez, la bordure de 0,9. Elle est pile poil pour mettre le scotch double face. Donc, je vais coller sur cette partie-là. C'est bien collé pour pas... un peu décalé. Mais... Donc, voilà, on a la boîte. On l'a mis dedans. Moi, je préfère quand ça dépasse. Après, le 8, vous pouvez peut-être le raccourcir un peu plus, mais moi, j'aime bien quand c'est quand ça dépasse. D'accord? Donc, on va faire la décoration. Donc, j'ai déjà préparé ça. Bonjour. Donc là, on va prendre une feuille. Je vais utiliser les tampons de cadre fleuri. D'accord? On va utiliser ces tampons-là. Parce que je ne sais pas si vous voyez là-dessus. Je l'ai colorisé. D'accord? Les fleurs. Légèrement. Donc, alors, je vais définir un peu le message. Ah, on utilise beaucoup en chabi. C'est pour, je ne sais pas si tu vois, c'est pour faire comme si le papier était usé autour, Valérie. Tu vois, ça fait un peu distressé, on appelle ça. Ça fait un peu comme si le papier était vieilli et abîmé. D'accord? Alors, il y a d'autres outils pour le faire, si je le retrouve. Des fois, ils proposent ça. Bon, c'est pas de chez Stampin' Up. C'est une lame de rasoir qui est à l'intérieur.
Et en fait, tu prends le papier et voilà. Si tu appuies vraiment, ça le fait comme ça, tu vois. Regarde Valérie. Ça fait comme si le papier était abîmé. Donc moi j'aime bien le faire sur des cartes. Est-ce que j'en... Non, là j'en ai pas autour de moi. Donc ça fait un peu vieilli le papier. Donc on va utiliser des fleurs. De cadre fleuri, j'adore aussi ce set de tampons. Quelle fleur on va utiliser comme ça. Je vais utiliser aussi le crayon estompe. D'accord? Pour coloriser comme ça, en fait, je tamponne. Et pour ça, là, j'ai pas fait à l'avance. Donc, comme ça. J'espère que je suis toujours dans le champ. Voilà, une première fleur en bas. Voilà. Et je vais mettre le tampon. Je vais faire le tampon avant de le ranger. Donc, je referme ça. Je n'ai plus besoin. C'est béguin bleu. Hein. C'est l'encre qui est assortie au papier que j'ai utilisé. Donc, je prends le crayon estompe et j'y arrive. Je vais passer légèrement dedans. Enfin, légèrement, je passe dedans pour donner juste un petit côté. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir la différence. J'espère que là, truc. Vous voyez là, ça fait un peu plus. C'est léger parce que c'est un bleu clair. En fait, là, sur les fleurs, on voit mieux parce que comme l'encre est plus foncée au départ, vous voyez, les fleurs sont plus remplies. Mais là, c'est juste pour donner une colorisation dedans. Je me demande si mon crayon il marche encore. Voilà, je vais mettre quelques feuillages. Donc, je range celui-là. En même temps, j'en profite, je descends un peu vos messages. Alors, au départ, j'avais acheté le truc distresseur, mais vous n'êtes pas obligé. Hein, avec un ciseau, ça fait très bien l'affaire. Voilà, on va faire quelques petites feuilles. Ah, pardon, je vais me baisser un peu. Et il faut juste la prendre des feuilles. Voilà. J'ai pris du riche raisin pour faire le feuillage. Donc, on va passer à la décoration. On va laisser sécher, ça changera après. Donc là aussi, j'ai pris les dies du cadre fleuri. Ils sont magnifiques, hein, je les adore. Donc j'ai utilisé ces feuilles-là, celle-là, celle-là, et puis ça, le cadre. Que j'ai utilisé du vélin pour le faire. Hein. D'accord. Ah, ma colle. On a fait dans ce sens-là. Voilà, on colle. Oh, je descends pour voir vos messages. Donc voilà, les petites feuilles. J'ai fait en vert en riche raisin, en
en bronze, en béguin bleu et le cercle de tout à l'heure. Donc on va les mettre placés. On va mettre la colle, je vais y aller. Froisser un peu. Là. J'aime bien parce que le dies, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite bordure à l'intérieur. C'est un peu plein. Il y a différents niveaux. Embossage. Oui, c'est embossé automatiquement quand on coupe. Il n'y a pas besoin de passer. J'arrive pas à attraper une feuille, pardon. La petite bleue, elle fait. Alors je froisse un petit peu les feuilles. D'accord, pour faire un peu plus feuille. Je ne l'avais pas fait sur l'autre. Ça dépend des fois des envies du moment. De l'autre côté. J'espère que c'est pas trop long. J'essaye de faire vite. C'est bon, vous n'avez pas trop de coupures avec Internet parce que comme il y a de la neige, j'ai peur que par moment mon fils y râle parce qu'il y a des coupures sur son téléphone. J'espère que vous n'avez pas la vidéo trop hachurée. On va mettre là. Et la dernière. Décidément, les bleus ne veulent pas se laisser attraper. Merci Hélène. Voilà. On va le mettre là. Alors, après, hop, je viens le couvercle. On va mettre de la colle là-dessous. On va coller sur le cercle. Donc, c'est des cercles de chez Stampin' Up. Hein. C'est cela. C'est ce lot. Alors, j'aime bien parce que dessous le festonné, il y a une toute petite bordure. Et j'aime bien. J'aime pas trop quand les bordures sont trop éloignées du papier. Je vais essayer de voir avec mon... Si on voit, peut-être celui-là. Parce que là, le papier est plus différent, vous voyez. La bordure du festonné dessous, elle est toute petite. Hein. Elle dépasse pas trop. J'aime bien quand c'est comme ça. Donc, à l'arrière, on va coller la mousse. Je suis en train de m'enrhumer et je ne dois pas être malade. Voilà. Hop, je décolle. Le papier, je ramasserai après. Voilà. Donc après, il faut le tourner dans le bon sens parce que... Voilà, je colle. Le mieux, c'est d'enlever la boîte dessous. Et puis, on va rajouter un petit ruban parce que j'aime bien les petits rubans. Alors, je vais sortir, pardon. On va prendre celui-là. C'est le ruban de tulle à pois. Pardon, je suis pas dans l'axe. Je regarde l'écran de l'ordinateur qui est à côté et puis je n'ai pas fait attention que. On va terminer avec celui-là. Donc, mettez comme ça. Hop. Et voilà. Le petit nœud est fait. Voilà. On va faire un tout petit peu. Et puis on va le coller ici avec
Mes points de colle, je les ai utilisés. Et ils sont là. Les mini Blue Todd. On va mettre dessous. Pour coller. Voilà, voilà. On arrive à la fin de la vidéo. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ça n'a pas été trop long. Oui, c'est la pyramide des cercles. Voilà, il est très très bien. Donc voilà notre petite boîte. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Voilà celle de départ. Je vous mettrai la photo des mesures, comme d'habitude sur le groupe. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente et puis de votre soutien. Et puis je vous dis à mercredi. Peut-être que samedi, je vous ferai une vidéo sur la Stamparatus. D'accord, sur l'utilisation de la Stamparatus. Si ça intéresse, samedi, je vais essayer. Je vous dirai de toute manière si je peux la faire ou pas, la vidéo. Bah, écoutez, passez une bonne soirée. Et puis, j'espère que vous n'allez pas avoir trop de verglas pour demain. Et puis, bonne soirée. Un bisou, gros bisous à toutes. Merci beaucoup. À plus tard. Au revoir.